Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast Matcha Blabla. Oh les gars, j'ai fait un matcha que je me suis inspirée de Millia Matcha au chocolat blanc. J'avais pas de matcha au chocolat blanc donc j'ai pris de la poudre de chocolat blanc et franchement, avec la crème au-dessus là, un délice. Je conseille vraiment. Aujourd'hui, nous allons un petit peu parler d'un sujet qui fâche. D'un sujet, de toute façon vous le voyez au titre, par rapport à tout ce qui est summer body. Je suis pas, je pense, la plus adaptée pour vous en parler parce que je pense que, comme la majorité des gens, j'ai toujours un complexe par rapport à tout ça, par rapport au summer body. Bon, même si, en soi, même si moi je montre pas mon corps, en fait, moi j'ai toujours l'objectif du summer body, mais pas que pour l'été, pour toute la vie. Par contre, rien à voir, mais là, mon chat, il est trop bizarre. En fait, il pleut dehors, mais j'ai laissé la porte ouverte parce qu'il fait quand même chaud. Et il est sous la pluie. Bref, c'est rien, c'est le chat. En fait, il faut savoir que moi, j'ai trop en fait envie d'avoir le summer body, mais jusqu'à la fin de ma vie. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui veulent aussi ça, sauf que ils se mettent dans des TCA, dans des troubles de comportement alimentaire, dans tout ce qui est anorexie, boulimie. Et ça, c'est hyper chaud et ça peut être hyper dangereux. Moi, je sais que ne jamais dire jamais, mais je pense que je ne pourrais pas tomber là-dedans. Tout simplement parce que j'aime trop manger. Et vraiment, la nourriture, pour moi, c'est tellement... En fait, c'est-à-dire que si je mange pas, je suis trop frustrée. En fait, en gros, je mange équilibré, mais je me fais vraiment beaucoup de plaisir à côté. Vraiment beaucoup, un petit peu trop peut-être. Et c'est pour ça que je n'ai pas d'ailleurs le summer body parce que je mange vraiment de tout. Je mange des fois n'importe quoi. Des fois, il y a des jours où je mange très bien, enfin comme tout le monde. En fait, dans ce podcast, je voulais vous faire un petit peu tout un truc comme quoi il faut pas culpabiliser, faut pas être pas bien par rapport à son corps, faut pas frustrer en fait son corps. Au fur et à mesure en fait que j'y pense, je me dis c'est plus facile, enfin c'est facile à dire pour une personne qui est pas en surpoids parce que j'ai pas du tout de problème avec mon poids en fait. Euh, En gros, je suis pas du tout en surpoids, je suis normale et t'as juste envie d'avoir en fait le même corps que les filles sur les réseaux. Il y a une personne qui m'avait dit, parce qu'en fait, moi, le truc, c'est que je suis obsédée par mon ventre. Et quand je veux dire par mon ventre, pour moi, il faut qu'il soit tout le temps plat, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, en gros, mon ventre, il gonfle super rapidement, surtout quand je mange des glucides. Donc, voilà, ouais, c'est les glucides, en fait, parce qu'à un moment, comme je vous ai dit dans le truc où j'ai arrêté le sucre, j'ai arrêté complètement les glucides et mon ventre, il était devenu tout plat. Alors que, bah, maintenant, forcément, j'ai continué les glucides. Et voilà, c'est un peu galère, on va dire. Et du coup, bah, j'ai toujours le ventre qui gonfle tout le temps, tout le temps. Des fois, je peux même me réveiller le matin avec le ventre qui gonfle. Sachant que ça s'est, on va dire, aggravé, on va dire, avec le temps. Parce qu'avant, je pouvais manger un truc et tout. Ok, mon ventre il gonflait, mais ça va. Mais genre, dès le lendemain, j'avais le ventre après tout plat, nanana, rien. Enfin, quand t'es petit, quoi. Quand t'es petit, voilà, ça fout le seum. Où tu pouvais manger n'importe quoi et t'avais toujours un corps parfait. Ah, ça me saoule. J'ai envie de revenir à cette période. Et en plus de ça, à cette période-là, je me trouvais grosse. Ah, c'est horrible. En fait, en général, là aujourd'hui, vous vous trouvez grosse, mais ça se trouve que vous allez prendre 20 kilos et que vous allez regarder des photos de vous avant et vous allez vous dire, purée, avant, en fait, j'étais même pas grosse. Et bah, c'est ce qui m'arrive. Moi, j'ai fini mon matcha. Est-ce que c'est dire que je vais finir ce podcast? En fait, de ça, je pourrais en parler des heures et des heures. Parce que c'est quelque chose qui touche à absolument tout le monde. Mais pour moi, en fait, le plus simple de guérir de tout ce qui est TCA et tout, c'est vraiment d'aller en parler et d'être conscient, en fait. Parce que des fois, il y en a, ils ont des troubles du comportement alimentaire, mais sans forcément être conscients. En fait, ils s'en rendent compte, pour eux, c'est normal, mais c'est absolument pas du tout normal de ne pas manger pour essayer d'avoir le ventre le plus plat possible. En fait, il y a une personne qui m'a dit, mais dans tous les cas, enfin, ton ventre, il peut pas rester plat. C'est impossible parce que dans tous les cas, tu manges. Donc, ça veut dire que même si j'avais pas de problème avec le gluten, les glucides, etc., et bah, quand je mange, dans tous les cas, c'est quelque chose qui se remplit.
Donc forcément qu'il va un peu gonfler. En fait, c'est ce qui est normal. Et en vrai, c'est trop compliqué de vivre avec. Et même si j'ai pas de TCA en soi, en tout cas, je trouve pas que j'en ai. Je sais qu'il y en a qui vont dire que j'en ai, mais je sais enfin, pour moi, j'en ai pas. Je me prive de rien, j'ai une bonne alimentation, j'ai pas de problème avec ça. Je peux manger du sucre, des gâteaux. Vous voyez, je suis intolérante au gluten, mais je mange quand même du gluten. Donc, c'est pour ça que pour moi, je n'ai absolument pas du tout de TCA. Peut-être, des fois, je suis même un petit peu trop dans l'excès. Certains moments, quand même, je suis vraiment dans l'excès. Et j'essaye de régler cet excès avec le sport, mais bon, c'est compliqué. J'ai entendu une personne qui a dit un truc qui pourrait peut-être vous aider. Vous savez, cette obsession que les gens en ce moment, ils ont tous avec les 10 000 pas par jour. Il y en a, ils disent, ouais, je peux manger tout ce que je veux et tout. Si je fais mes 10 000 pas par jour, je vais pas prendre 1 gramme. En fait, ça peut marcher pour certains. En fait, ça dépend de toute chose. Ça peut marcher pour certaines personnes, d'autres fois, ça peut pas marcher. Et il y a une personne qui disait, si toi, t'as l'habitude de ne pas du tout marcher, si tu marches juste 5 000 pas par jour, forcément, tu vas avoir une amélioration. Forcément, tu vas perdre du poids, même avec 5 000 pas par jour. Si tu as l'habitude de rien faire, tu marches 5 000 pas par jour, voilà. Mais si tu as l'habitude de faire par exemple 15 000 pas par jour et que du coup tu diminues à 10 000, bah là tu vas prendre du poids. Vous voyez ce que je veux dire? Votre corps il a l'habitude de pas du tout bouger, bah juste en le bougeant un peu plus, du coup vous allez forcément perdre plus. Genre voilà, ce qui est en soi ce qui est très logique. Mais sinon si vous avez pas de problème d'obésité, franchement ça sert à rien d'essayer de chercher à perdre du poids. Franchement ça me fait trop rire moi qui dis ça alors que c'est la seule chose que je cherche pour avoir le summer body. Mais tout ce qui est summer body, en fait tout ça c'est tellement superficiel, mais vraiment c'est aberrant. C'est n'importe quoi. En vrai, c'est vraiment n'importe quoi. Pour moi, en fait, il faut juste bien manger, c'est tout. Pour moi, c'est ça. Quand je dis bien manger, c'est 5 fruits et légumes par jour, quoi. Si tu manges bien, tu manges équilibré, un peu de glucides, des légumes, évidemment. Parce que les légumes, c'est rempli de fibres, c'est super important. J'ai acheté des cookies et il y a une boîte de cookies du coup qui est en face de moi et je vous jure comment j'ai trop envie de manger des cookies, mais le matcha chocolat blanc, ça m'a bien calé, vraiment. Et sachez aussi que c'est pas en vous tuant au sport que vous allez perdre du poids. Je connais une fille, ça me fait rire, on dirait que je connais tout le monde. Je connais une fille qui peut aller au sport tout le temps, à chaque fois, 24 heures sur 24. Elle va pas perdre 1 gramme. Le sport, ça sert, on va dire, à t'entretenir ou à te muscler ou genre voilà. Mais tout ce qui va jouer là, c'est l'alimentation. Et là, c'est hyper compliqué, on va dire, pour les personnes qui ont des TCA. Manger à ta faim. Vous savez, quand on est petit, euh, quand tu allaites un bébé, il faut que tu lui donnes, ce qu'il veut en fait. Il faut que tu lui donnes la quantité qu'il souhaite à l'heure qu'il veut, parce que c'est comme ça en fait. Un bébé, ça mange à sa faim. En fait, on doit être comme ça, on doit juste manger à notre faim. Je peux pas vous dire mangez bien le midi. Pensez à prendre votre petit déjeuner. Alors que si vous prenez pas, si vous n'avez pas faim le matin, bah mangez pas le matin. Si vous n'avez pas faim le midi, mangez pas le midi. Vous forcez pas en fait à manger, parce que je sais que moi j'ai toujours été comme ça, où je me sentais obligée. Bah non, c'est l'heure de manger, il faut que je mange à ce moment-là, que j'ai faim ou pas, il faut que je mange. Alors que non, faut juste manger à sa faim. Je vous jure, si vous mangez à votre faim déjà, le problème va régler. Quand je parle pas des compulsions alimentaires ou de l'hyperphagie et tout, où c'est psychologique, ou dans votre tête, il faut que vous mangez, ou je sais pas, je parle par rapport à votre corps. Si votre corps vous demande de la nourriture, si votre corps, par exemple, vous ventre qui gargouille ou des trucs comme ça, il a besoin de manger, mangez et juste la quantité qu'il faut. Ne vous goinfrez pas, si vous avez plus faim, vous avez plus faim, ça sert à rien d'essayer de se forcer. Franchement, c'est très paradoxal ce que je dis parce que je fais tout l'inverse. Mais bon, en fait, j'essaie de m'améliorer. Et souvent, de l'entendre de quelqu'un d'autre, je pense que ça peut des fois peut-être faire réagir ou faire du bien ou je sais pas quoi. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ça pourrait vous aider. Ce podcast pourra vous aider. J'ai pas dit grand-chose. J'ai l'impression que j'ai rien dit, mais ça fait déjà 12 minutes. Et donc, il faudra que je vous laisse. Mais sinon, après, j'ai dit le principal. Après, si vous voulez que je fasse une vidéo plus longue par rapport à ça, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, j'espère que vous n'allez pas vous frustrer cet été. Parce que les étés, on n'a pas envie, en fait, de se réveiller à 80 ans. De se réveiller à 50 ans, on va dire. On n'a pas envie de se réveiller à 50 ans et se dire, j'ai gâché ces étés
où j'étais belle, où j'aurais pu bien profiter de l'été. J'ai gâché ces étés à me peser tous les matins, à ne pas manger des pizzas au bord de la plage. Non, c'est bon. En fait, je vous dis pas de vous goinfrer non plus, mais je vous dis juste de faire les choses équilibrement. C'est-à-dire que vous pouvez bien manger, mais à côté de ça, vous faire plaisir. Manger une pizza sur la plage, je vous assure, ça va pas du tout vous tuer. Alors là, pas du tout. Et puis de toute façon, si à côté vous bougez beaucoup, si vous marchez beaucoup, si vous faites bouger votre corps, bah tout va aller mieux. Il y aura aucun problème. Et puis voilà, donc ne culpabilisez pas. C'est la seule chose, c'est le mot de la fin, ne culpabilisez pas. Et je vous laisse, et peut-être, il faut que je vous mette barre d'infos, mon matcha que j'ai fait, je vous le conseille si vous aimez bien le chocolat blanc, c'est incroyable. Je vais vous laisser. Dites-moi en commentaire quel matcha vous buvez actuellement, si vous en buvez. Et dites-moi c'est quoi votre lait préféré aussi, parce que moi j'ai le lait d'avoine là actuellement, mais franchement il est archi pas bon pour la santé, c'est chaud de voir ça comme ça. Si vous voulez perdre du poids avec le matcha, ce que je peux vous conseiller, c'est de soit utiliser un très bon lait, le lait de soja. Le lait de soja bio, je crois qu'il est très bon. Ou alors juste de le prendre à l'eau. Ça, c'est très bon aussi d'ailleurs. Moi, je vais vous laisser. Je vous dis bisous et à la prochaine.